sans langue de bois. 1, 2, 3, 4. Maintenant, puisque en dans rencontre ça, monsieur le secrétaire d'État, tu as une présence ensemble de responsables qui fait partie de chaîne sécurité. Hein. Nous avons garanti du côté économique avec le ministre des Finances. Maintenant, beaucoup de sécurité, hein, qui ça qui gagne comme garantie? C'était objectif réunion samedi. M'a répété encore une fois. C'est fait que chaque entité l'État qui gagne en responsabilité, yo même yo prend et yo assume pleinement. Au niveau sécuritaire, nous pas pral bailler tête nous menti. Police nationale là, avec Forces armées d'Haïti, jodi an gen un partenaire yo gagné en appui qui c'est la force de répression des gangs. Et c'est conjonction effort trois entités ça yo qui doit conduire nous dans samedi tout à l'heure les conditions acceptables de sécurité. Bien évidemment, c'est pas sur le plateau de Scoop FM que nous allons parler de questions de sécurité nationale. Messieurs, vous me le concéderez, journaliste professionnel et chevronné que vous êtes, et moi, aujourd'hui, à cette place, qu'on va débattre des questions de sécurité nationale. On comprend. Cependant, je vous dis, je répète, que dans la réunion palais national qui était faite là, historique, devons nous préciser, il était question que ni la police, ni l'armée d'Haïti, yo dévoilé tout fond mal pour que, à la date fixée ou aux dates fixées par le CEP, eh bien, conditions de sécurité acceptables yo disponibles dans le pays. Il y a un hic là, maintenant. Puisque nous comptons sur FRG, parce qu'il y a une collaboration entre nos forces de police avec FRG, FRG dans les Nations Unies déclaré que nous sommes capables de jouer aller mieux en matière de sécurité en septembre 2028. Maintenant, par rapport à rapport ça que FRG baille dans les Nations Unies, nous pouvons être clair comment pour nous réaliser élection pendant que une structure qui là pour appuyer force nous pour la sécurité pour nous organiser élection déclarer lui-même c'est en 2028. Là une confusion, monsieur le secrétaire d'État. Alors, vous savez ce que j'adore dans votre intervention, à vous entendre parler, et l'emphase que vous venez de mettre sur cette déclaration, on pourrait tendre au prime abord à vous dire, ah, cette fois, il le tient par le bon bout. Il ne va pas pouvoir s'échapper. Mais je vous dirai ceci, monsieur Davidson. Mais je vous ai parlé tantôt d'une réunion qu'il y a eu lundi dernier. Ça va suffire? Non, bon, on reprend les termes de cette réunion. Aucun problème. Les entités au niveau national responsables de la sécurité, je veux parler de la police nationale, des forces armées, étaient autour de la table. Les responsables de la force de répression des gangs y étaient également. Et c'est au confluent de cette rencontre que le CEP a décidé de publier son calendrier électoral. J'ai envie de déduire, et ça, tout auditeur et téléspectateur Scopio a pardonné, j'ai envie de déduire que c'est parce que le CEP était convaincu autour de la table, à partir des garanties données, qu'il pouvait s'aventurer dans cette voie, qu'il a pris cette décision. Ça, c'est une analyse, ce n'est pas une information. Ou concédez nous ça. Parce que ça, son analyse, il doit c'est pour cela, il doit vrai. Et c'est pour cela que j'ai pris le soin de le mentionner tel que je l'ai fait. Parce que vous allez me rendre fou ou sage, mais davantage sage que fou, que le conseil électoral, là, qui lui-même a expertise dans le domaine, qui a analysé tout paramètre, s'il pas de certitude que le capable d'organiser l'élection aux dates prévues, il n'est pas aventuré. Pour qui ça n'a pas dit septembre 2029? Pour qui ça n'a pas dit septembre 2030?
pour qui ça a dit 13 décembre 2026. Mais quand même, exprimer une réserve, une condition au bail. Non, mais... Quelque part, malgré le calendrier, CEP a toujours cléonné, faut gagner une condition minimale en matière de sécurité pour réaliser l'élection. Ça, c'est pas le ressort, ça, c'est le gouvernement. C'est ce qui a fait l'objet de débat le 20 juillet dernier et qui était porté au prend décision publiée calendrier électoral là. Et nous sommes d'accord, nous sommes en phase. C'est du ressort du gouvernement. Et le gouvernement tellement conscient de ça, il n'y a pas que l'axe sécuritaire, que samedi, Premier ministre a convoqué dans le palais national toute entité généralement quelconque qui a une partition pour jouer. Écoutez, souvent nous mettons... Information, c'est pas la première fois. Le Premier ministre a convoqué, a fait genre de convocation. Ça, pardon? Ça veut dire convocation toute entité dans la question chaîne de sécurité, population qui suivre là, qu'on est, c'est pas la première fois que le Premier ministre a fait ça. Mais le résultat pas jamais venu. Vous savez, au nom de la confraternité qui nous lie, je ne m'en irai pas dans cette voie avec toi parce que je doute fort que tu trouverais matière pour soutenir cette thèse. Aussi, vais-je choisir de reprendre le fil de ma pensée, côté me quitter là, et en trop d'estime pour toi, cher confrère. Et qui côté me quitter là, c'est l'homme te dit, quand on veut ramener la dynamique électorale à la question sécuritaire, on comprend, parce que les gros poids dans la balance là. Mais réunion samedi, bon pour un petit exemple avec nous. Ou bien l'ONI, par exemple, qui là pour lui émettre carte d'identification nationale. Et pas carte électorale, non, on y fait carte d'identification nationale. Un citoyen a inscrit mon bureau de vote. Donc, il manifestait intention pour la voter son électeur potentiel que lié. Mais entre date l'inscrit et date réalisation élection, n'importe quoi qui arrive, citoyen ça va mourir. Imaginez un moment, liste électorale là, qui était finie, clairement établie, et puis avant l'organisation des élections, il y a 200-300 personnes qui portaient absent parce que tu as mouru dans l'intervalle ou bien l'autre circonstance qui présentait. Mais s'il n'y a pas une épuration de cette liste, cela pourrait causer du tort à l'organisation des élections. Eh bien, au niveau du ministère de la Justice, par exemple, les officiers d'état civil, aujourd'hui, ont pour mandat, pour mission, de signifier 30 jours, à chaque 30 jours, si je ne m'abuse, la liste des personnes décédées pour que ils soient capables d'actualiser la liste électorale. Pour exemple, comme ça, si nous prenons l'UCREF, organiser des élections, c'est bien, mais quitter un canal pour que de l'argent sale, par exemple, circule dans le couloir électoral. C'est possibilité que gagne un ensemble de dérives, que gagne des brèches. Ou après, UCREF, lui-même tout, il était autour de la table pour capable qu'on ait exactement quelles sont ses responsabilités. Donc, on prend deux exemples, ça, comme ça pour nous. Mais c'est pour nous dire, par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il est mort, à partir de quel document peut-on en attester? Il faut un certificat de décès. Il faut une autorité compétente en la matière qui pour déclarer. Il faut un médecin. Donc, tout ça participe aussi au après ministère de la Santé publique impliqué dans des démarches là. Si nous parlons par exemple des gens qui gagnent des dettes par rapport à l'État, qui c'est mauvais, pas qu'on est, ils ont été prêtés comme, ils n'ont pas payé, ou bien des gens qui, par exemple, ont perdu droits civils et politiques parce que ils ont été subi une peine afflictive et infamante. Mais si moun ça inscrit dans la liste électorale là, eh bien, les tribunaux, les commissaires du gouvernement ont pour devoir d'acheminer la liste des personnes en contravention avec la loi et ne disposant pas de la totalité de leurs droits civils et politiques pour être capables de participer là-dedans. Bref, c'est tout ceci à la fois. Et c'est
au moins, si je ne m'abuse, une vingtaine d'institutions qui ont même, chaque, en ce qui les concerne, chacun gagne responsabilité pour porter coller, pour appuyer CEPA, même si nous reconnaissons que la partition des forces de l'ordre est une partition majeure. Justement, c'est l'essentiel même. C'est l'essentiel de l'organisation des élections et je vous le conseille. C'est l'essentiel. Au-delà de toute préparation qu'a faite, l'autre structure qui a porté coller, mais jeudi a gagné un point qui est extrêmement important. C'est question de sécurité. PM n'a pas fait toute bagarre wap di là. Mais si il n'a pas agi sous sécurité pour organiser l'élection, il doit faire toute bagarre net. Et puis il n'a pas fait moyenne. Parce que gon priorité, si vous me permettez, la priorité de l'heure, c'est la sécurité. Et c'est ça que la population a besoin qu'on ait. 1, 2, 3, 4, calendrier sorti, qui pourra le faire pour bailler population ça garantit que le cas sorti à voter normalement parce que c'est plus gros qui gagne là. Vous voulez à l'élection, mais il va parler comme ça dans condition ça. Écoutez, c'est ça l'important. Non. Mais nous tellement d'accord, nous en phase. Et Premier ministre là, en premier, qu'on est, c'est ça que fait avec les responsables de l'ordre, lui-même, Yoshita, pas oublier, c'est quand même lui-même qui chef CSPN, non? Pour étudier toute possibilité, généralement quelconque, pour que les conditions acceptables, même, établies dans le pays. Les élections, c'est pour décembre. On est aujourd'hui en juillet, bientôt en août. Mais pas oublier, parlons de binôme ça, élection, sécurité, qui doivent marcher de pair jusqu'aux portes des inscriptions des bureaux de vote pour que les citoyens puissent voter librement et en toute indépendance et en toute sécurité, m'a précisé le pour que nous sortions finalement de ce carcan de gouvernement de transition qui n'a que trop duré dans le pays. Nous sommes à quelques mois. Davidson. Il y a une question que je poser à Elouda. Oui, justement. On m'est allé. J'ai l'impression m'anticiper. Voilà. Parce que décembre n'a pas allé. C'est demain. Justement. C'est demain. Est-ce que dans l'intervalle ça, sorti 27 juillet, c'est jeudi, pour arriver 13 décembre n'a pas allé, est-ce que l'autorité concernée garantit, il a réussi créer conditions acceptables CEPA même l'exiger pour organiser l'élection. Parce que ça n'a vu quelques jours, M. Girard. Donc, si 6 mois, 1 an, 2 ans passés, pas de résoudre vie, qui garantit une gain, par exemple, dans 2 mois, 3 mois, n'a créé conditions ça. Alors, question là tellement légitime que moi souris avec elle. C'est toute exception gardée, toute exception gardée. C'est quoi? Il y a un monde qui te promet tout, la baou, la fois qu'à ton téléphone. Ils promettent la première fois, ou pas joindre. Ils promettent la deuxième fois, ou pas joindre. Il va sous 2 ans la fois promesse. Non, moi je dirais qu'il y a plus de 10 ans. Ah, ok. Non, c'est pas 2 ans. Aucun problème. 10 ans. Il va joindre. Jour finalement, moun ça promet tout en énième fois. C'est normal qu'on doute. Parce que depuis 10 ans, on miroite l'organisation de ces élections. Depuis le président Jocelyn Privert, jamais le peuple n'a été convoqué en ces comices. Jamais un processus électoral, pas de jambe atteint phasa. Moi, je crois que si tes doutes sont légitimes, s'il y a des doutes qui sont exprimés au niveau de certains secteurs qui légitimes, cependant, ça gagne la jodia comme détermination, comme engagement pour l'organisation des élections, habilité a dit au nom du gouvernement que les élections se tiendront
si cela doit dépendre d'un budget électoral et des conditions de sécurité acceptables. Si C'est engagement ça, et c'est engagement ça, Premier ministre Lantévelé solennellement prend dans le palais national, l'ELT réunit toute entité comprenant le directeur général de la PNH et le principal responsable des forces armées d'Haïti. Monsieur Jura, il y a mon capzo, détermination à parler là, pour contre il va suffire. Puisque, pour la meilleure toujours là, la police là, pour le matériel qu'on a plein, il y a un petit effort fait. Ah bon? Mais toujours gain li. Donc gain effort. Et voilà, il y a un petit effort fait, mais toujours gain. Merci. Et pour l'effectif là, il a toujours existé, mais on est d'accord qu'il y a un petit effort fait. Merci. Il a toujours existé. Et gagner force répression gang nan, nous compter sur lui en pile. Qui jusqu'à présent là, monsieur Jura, il est beaucoup déployé. À plein régime. Voilà, À plein régime. jusqu'à présent, beaucoup. Donc, est-ce que si nous gardons sur tout ça, nous avons dit vraiment arriver au 13 décembre, continuer à prévenir pour l'élection? D'autres exprimer là, yo légitime. Et gouvernement, une seule façon pour le répondre, c'est par les actes et par les preuves. Comme moi dit tout à l'heure, les questions de sécurité nationale ne sauraient faire l'objet de discussions sur un plateau de télévision ou de radio. Cependant, Premier ministre Alexis Fizemé, moi-même, à l'œuvre là, lui, chef de l'administration publique, car cette réunion s'est tenue en dehors de la presse, malheureusement, nous pas de cas attester, il n'a pas ménagé aucun effort pour permettre à ce pays de revenir sur les rails démocratiques et pour permettre à la population de finalement choisir par les urnes ceux qui méritent de le conduire aux portes du développement durable et de la sécurité.